Des pilleurs de tombes, une déesse millénaire et un marchand d'art genevois. C'est le scénario de l'affaire Phénix. Tout commence par un simple contrôle des douanes à Verrier en décembre 2016. Un employé d'une entreprise d'antiquités est arrêté. La brigade antifraude saisit un objet non déclaré. Ce contrôle a permis de découvrir une lampe ancienne dans un véhicule. Le véhicule appartenant à une société d'import-export et de vente d'objets d'art. Ça a déclenché une petite enquête de douane au départ qui a débouché sur une enquête hors norme. Pour les inspecteurs, le vrai trésor est ailleurs. Ce sont les documents découverts dans la voiture. Ces papiers indiquent l'adresse d'une cachette secrète. Cet endroit contient des objets anciens pour plusieurs centaines de millions de francs. Des pièces au cœur d'un trafic illégal d'antiquités. Ce simple contrôle des douanes a fait trembler le roi du commerce de l'art ancien, Ali Aboutam. C'est un des antiquaires les plus importants au monde. Son procès vient de se terminer. Condamné à 18 mois avec sursis, il échappe à la prison ferme. Maintenant, je suis soulagé que tout a été fini après 6 ans d'enquête, très longue année et sans audience. On a souffert assez, je pense. L'antiquaire est libre, mais l'affaire est retentissante. Son entreprise, Phénix Ancien Art, a pour client des musées aussi prestigieux que le Louvre. J'ai commencé à Beyrouth. Mon père, il était marchand. Il a débuté l'entreprise Phénix. Donc j'ai grandi avec ça. Mais moi, je suis un grand passionné de l'art antique. La première chose quand vous voyez une pièce, qu'est-ce qui va vous marquer, qu'est-ce qui va vous intéresser? C'est la beauté. Cette beauté, le marchand d'art la conserve dans un lieu bien surprenant. La cachette secrète découverte par les douaniers est un box dans un vulgaire garde-meuble. Voilà, venez avec moi, je vais vous montrer l'intérieur d'un box. Le responsable du site nous fait la visite. Donc, là, par exemple, vous avez un gros box de 7 mètres carrés. Dedans, on peut ranger le contenu d'un appartement de 70 mètres carrés. Voilà à quoi ça ressemble. Chaque box a sa propre alarme. C'est donc ici que des objets estimés à des millions de francs étaient stockés par le marchand d'art. Une ex-employée d'Ali Aboutam témoigne anonymement. Le chauffeur a été attrapé par les douanes. Il est resté en garde à vue durant la nuit. Il n'est rentré que le lendemain. À son retour, ils ont paniqué. Ils ont déplacé les objets en urgence dans un autre box. Je pense que ces objets, des objets très importants, n'étaient pas déclarés. Pour tenter d'échapper aux douaniers, le marchand d'art déménage le box. Grâce aux caméras de surveillance, les douaniers retrouvent les objets dans des cartons. Un buste romain dans des sacs Ikea. Certaines pièces sont cassées. Ces artefacts valent pourtant des millions. Pourquoi dissimuler ces objets? L'ex-employé a son idée. Il y a beaucoup de gens qui viennent vendre leurs antiquités dans le magasin. Je pense que c'est propre. Mais il y a des objets que M. Aboutam achète à l'extérieur du magasin. Par exemple, une fois dans un parking, 2 personnes ont proposé un gros vase caché dans le coffre de leur voiture. Ils l'ont proposé à M. Aboutam. Ça, ce sont des transactions sous la table, comme on dit. Des transactions mystérieuses, des artefacts cachés, l'affaire Phénix est complexe. Pour en savoir plus, il faut se rendre au bureau de l'antifraude à Lausanne. Les douaniers connaissent le dossier par cœur. Ils ont passé 6 ans à enquêter. Puis ce qu'on n'avait pas vu, nous, c'est qu'ici, tu as encore un morceau d'or, et puis ici, il y a une boucle d'oreille en bronze. Chaque objet est une enquête. Donc chaque objet, si vous avez un objet, une pièce de monnaie, une statue, on doit définir qu'est-ce que c'est, d'où elle vient et comment elle est arrivée là. À cause de 30 000 objets, on cherche parmi ces 30 000 lesquels ont été importés en fraude. Et c'est du travail de bénédictin où on va rechercher chaque photo, chaque document qui correspond à la pièce. Donc c'est du travail de longue haleine. Ce travail paye. De nombreux objets ne sont pas déclarés, 4 millions de francs de taxes récupérées et près de 2 millions d'amendes infligées. Une fraude à la TVA, mais pas uniquement. Les inspecteurs découvrent des faux documents,
Ici, une facture avec une provenance douteuse. La date est importante, la soi-disant collection remonte aux années 60. En Suisse, seules les antiquités issues de collections antérieures à 2005 peuvent être vendues en toute légalité. Il ne faut pas oublier, c'est que ces objets, ils sont sortis de la terre. Lorsqu'on trouve un champignon, il n'a pas de document avec lui. Pour un objet qui a été pillé, c'est la même chose. Donc si on fait un historique, qu'on prouve que l'objet était déjà en Suisse avant 2005, avant l'entrée en vigueur de la loi sur le transfert des biens culturels, ça signifie que l'objet est tout à fait légalement en Suisse. Pour cacher les traces de provenance illicite, des objets sont restaurés par un complice. On a trouvé directement un atelier, je veux dire, on est tombé des nues en voyant ça, on est arrivé dans un appartement, un simple appartement, dans une maison à Genève. Et quand on est rentré, il y avait des centaines de produits chimiques, du plâtre et des choses comme ça. Et même dans une baignoire, un buste qui trempait dans des produits corrosifs pour essayer de le remettre en état. Ce complice a son atelier dans un quartier résidentiel près de Genève. Nous souhaitons voir comment il nettoie les pièces. La télévision suisse, je cherche monsieur. Sur place, nous apprenons que le complice, le restaurateur, a quitté le pays. Cet homme a été condamné à des jours amende. Le restaurateur, vous recevez une pièce qui est dans un état, on va dire, pas très bon état, parce que vous la sortez de la terre, où elle est rouillée ou oxydée, ou pleine de terre, avec des coups de pioche. Et là, le restaurateur, lui, c'est de remettre la pièce dans un état comme elle était il y a peut-être 2000 ans. Pour les douaniers, c'est tout un système qui vise à dissimuler la provenance de certaines pièces. Une affirmation contestée par le marchand d'art. Nous le rencontrons à Genève avec son avocat, maître Didier Bodger. Les deux hommes fustigent l'enquête des douanes. L'enquête était un flop absolu, puisque les moyens qui ont été mis en œuvre, ça il faut aussi en parler, il y a eu 40 enquêteurs pendant des mois et des mois, pour un résultat qui fondamentalement est une collecte de TVA et une condamnation qui est le résultat d'une négociation. Durant le procès, Ali Aboutam a quand même avoué avoir utilisé des faux documents. Il a également fermé les yeux sur la provenance illicite de certains objets. Pour comprendre la valeur de ces objets, nous avons rendez-vous avec un professeur de droit, expert en archéologie. C'est pas juste des vieilles pierres, hein. Ça fait partie du patrimoine culturel. Dans nos sociétés, la culture, et dans les sociétés concernées, la culture est évidemment très très importante. C'est une question vraiment d'identité culturelle des populations. La Suisse a signé la convention de l'UNESCO pour la protection des biens culturels. L'importation d'objets pillés est interdite, la répression est renforcée. L'ère où les aventuriers qui peuvent aller récupérer tout ce qu'ils veulent, les emmener et les vendre, c'est fini. Indiana Jones était vraiment un héros. Aujourd'hui, on a moralisé et on a créé ce qu'on appelle un devoir de diligence. Le professeur se bat pour rendre à leur pays d'origine les objets illégalement importés en Suisse. En Irak, en Syrie, etc., vous avez des lois qui interdisent le pillage. Elles ne sont pas toujours efficaces. On n'arrive pas à empêcher le trafic illicite, les fouilles clandestines, et donc les objets partent, circulent et arrivent, par exemple, en Suisse. Donc, si nous, on veut, par le biais de cette convention d'UNESCO, aider, on doit faire quelque chose. Donc, on doit les saisir, faire des procédures, éventuellement punir les coupables, et puis restituer. Après des mois de négociations et la promesse de ne pas révéler l'endroit, les douanes acceptent de nous montrer les pièces saisies. La valeur des objets est estimée à plusieurs centaines de millions de francs. Donc le buste d'Adrien, c'est la première pièce que nous avons vue lorsque nous avons ouvert la porte de l'entrepôt clandestin. Elle était emballée simplement dans un cornet bleu. Sac Ikea, c'est ça, hein? Un sac Ikea, effectivement, oui. Ce qui était dans ce dépôt clandestin avec dans des mosaïques, des bustes, il y a des bronzes aussi, des cuirasses. Les douaniers ont travaillé avec des archéologues pour essayer d'identifier l'origine des pièces. Ces objets-là, c'est des objets qui sont orphelins, donc on n'a plus aucune histoire autour d'eux. Vu qu'il n'y a que l'objet qui est là, on ne sait pas d'où ils viennent, donc il n'y a aucune traçabilité ni dans les documents, ni par les personnes qui l'ont extraite de la terre.
Ce type de pièce est inscrit sur la liste rouge de l'UNESCO. Des artefacts d'une valeur inestimable, très recherchés sur le marché noir. Petite idole, ici, l'idole aux yeux. C'est quoi la valeur monétaire de ce genre d'objet? La valeur pour qui? La valeur pour la personne qui l'a trouvée ou la valeur pour celui qui l'a acheté une fois qu'elle est sortie de terre? Une fois qu'elle a été blanchie, qu'on a fait tout le processus de restaurer l'objet, d'enlever la terre, qu'on y a créé une histoire, qu'on a fait des faux documents, là c'est une valeur qui se compte en millions. Face à de tels prix, l'importance de ces objets pour le patrimoine culturel ne semble pas peser lourd. Au cœur de l'affaire Phénix, une statuette a marqué les inspecteurs de l'antifraude. Une déesse en ivoire d'une beauté rare. La statuette en ivoire, c'est une pièce unique, authentique. On estime qu'elle vient d'Irak, de la région de Mossoul. Cette estimation se base sur les analyses d'experts mandatés par les douanes. La statuette serait issue de fouilles illégales en Irak. Dans les détails qui montrent que c'est une fouille assez récente, c'est la cassure, par exemple, ici, elle est encore belle blanche, donc ce qui montre qu'elle a été déterrée très récemment. Pour le marchand d'art et son avocat, les douaniers se trompent. La statuette ne viendrait pas d'Irak, et encore moins de fouilles illégales. Bien sûr que c'est tout faux. Et c'est pas celle à laquelle il lui avait attribué 10 une valeur millions. de 10 millions de francs. Moi, j'avais acheté une similaire à 50 000 $ aux enchères. Aussi phénicienne, aussi importante. Aussi. Mais pour vous, elle vient d'Égypte, elle vient pas de comme les... Et elle vient d'Égypte, ouais. Qui dit vrai sur l'origine de ces pièces? La réponse se trouve en Irak. Nous allons dans le nord du pays, rejoindre la ville de Mossoul. Dans le désert se cachent les restes de civilisations millénaires et d'empires disparus. Ici, des milices armées contrôlent la région. Difficile d'imaginer que notre enquête sur un marchand d'art genevois allait nous mener jusqu'à Mossoul. Cette ville est l'ancienne capitale de l'État islamique. Les djihadistes en ont perdu le contrôle en 2017. Ils n'ont pas disparu pour autant. Les attaques suicides et les enlèvements se multiplient. Afin de déterminer l'origine des pièces antiques, nous avons rendez-vous avec le directeur du musée d'histoire de Mossoul. À l'intérieur du bâtiment, les djihadistes ont tout détruit. Ils considèrent les lieux comme non conformes à leur vision de l'islam. This is very important because it's from second kings from second Ashur-Nasrpal kings, and it's a throne base. You can see the uniform, and this is the historic from northwest palace from Nimrud. So it's like an history book carved on the stone. Yeah. Il faudra des années pour recomposer ce puzzle. Ces œuvres remontent à l'Empire assyrien, un royaume qui dominait la Syrie, l'Irak et une partie de l'Égypte. This is hole make by bombing when Daesh put the under throne. Yes, come with me, please. Daesh, before destroyed, they used the hammer to remove all the face and the bird. Dans des vidéos de propagande, les djihadistes ont mis en scène la destruction du musée. عندما رأينا عناصر داعش وهم يقومون بتفجير وتدمير القطع الأثرية دخلت إلى غرفتي وأقفلت الباب وأجهشت بالبكاء ولم أكن أعرف ماذا أفعل. Devant les caméras, les djihadistes ont détruit les objets imposants. Plus discrètement, ils ont revendu les antiquités de plus petite taille sur le marché noir, une source d'argent importante pour le groupe terroriste.
Daesh destroyed all the species to cover the stolen antiquities, and they used the bombing to hidden the stolen. Nous lui soumettons les photos des douanes. Pour les experts suisses, ces objets sont d'origine irakienne. For this pieces, جيب لي هذا الحيوان اللعبة. You can see this. Yeah. Okay. It's same. Oh yes. Okay. That was toys for kids. Yeah. Okay. This is from Namrud. Okay. Selon ces archéologues, la déesse en ivoire aurait près de 3000 ans. How many dollars this? It's like the statue? size of the papers. Yeah. 30 centimeters. 30 like this. Okay. Yeah. Yeah. Presque trop belle pour être vraie. Just for see these pictures. If you Touch touch it, I can get exactly original or not or fake. Tous ces objets seraient issus de pillages, victimes des chasseurs de trésors. Illegal digging. This. So it's illegal Not- digging. It's, yes. it's like that. Okay. Yeah. And this one as well. So it's Also yes. so this one, illegal Yeah. digging. Si ces pièces venaient de fouilles officielles, elles auraient été répertoriées, puis nettoyées méticuleusement. You make the paper to get more information and sign and the date. And you have to clean Okay. it. Yes. And then put in the store. Nous partons à la recherche des lieux de fouilles illégales. Plusieurs objets, dont la déesse en ivoire viendrait de Nimrud. Un archéologue, expert du site, nous accompagne. This is the complex of the temples and the palaces of Nimrud. It's the heart of the land of Assyria. Salam alaikum. Depuis longtemps, les touristes ne visitent plus Nimrud. C'était un des plus beaux sites historiques du pays. Now we are in a throne room of the king. And everything is destroyed. Everything is destroyed. This is big disaster. Like the Acropolis. Difficile d'imaginer que le site ressemblait à cela. Ces images filmées avant la guerre montrent la grandeur du palais. In this photo you can see the small Lamaso here. Both here. Yes. What the meaning of Lamasu? Meaning of Lamaso is the angel to protect Assyrian people and king from the enemy. Now just remains this relief. Yeah. All destruction. Le docteur Mustapha Iafaraj étudie le site depuis des années. Pour lui, ce qui caractérise le lieu, ce sont les objets en ivoire, des pièces de luxe ou des offrandes amenées à Nimrud, jadis capitale de l'Empire. هو سبب ارتباط النمرود بالموضوع العاجيات الأثرية المكتشفة لأن أكبر مجموعة من العاجيات اكتشفت بالعراق وعلى مستوى الشرق الأوسط ككل هي اكتشفت في النمرود. منقبين الآثار اكتشفوا 3 أنواع من العاجيات في النمرود. نوع اللي هو مصري، والنوع الثاني اللي هو جاي من سوريا بلاد الشام من الآراميين والفينيقيين، والنوع الثالث هو يعني عاشوري خالص، يعني خلينا نقول مدرسة عاشورية. Des propos qui confirment les estimations des experts suisses. Reste à trouver les pilleurs de tombes. Pour le chef de la police locale, le coupable est tout désigné. بالمعلومات المتوفرة انه فقط داعش، لان قبل ماكو اكو دولة مسيطرة، اكو شرطة وحماية. Ali travaille comme aide pour les archéologues. Il a vu des hommes piller le site durant l'État islamique. De gré ou de force, des villageois ont dû collaborer. نعم، هي مو حفر حسب ما يعني ما شفنا شيء حفر، لكن تفليش، اكثر شيء تفليش، يعني فلشوا. مثلا عندك معبد العشتار فلشوها تفليش بالبندوزر. نعم تفليش. لا حفر ماكو، ما عندنا. خارج نعم عندنا مواقع
عندنا مواقع خارج المدينة الأثرية، خارج هذا الموقع كمواقع ثانوية عندنا 90 موقع أثري، نعم صارت بها نفقات. Ces tunnels n'ont pas été uniquement creusés durant l'État islamique. La revente d'un objet, même pour quelques centaines de dollars, attire les chasseurs de trésors depuis longtemps. À Erbil, au Kurdistan voisin, un journaliste a enquêté sur ces pilleurs de tombes. Dilan Sirwan travaille pour Rouda, un média de référence en Irak. Oftentimes these are farmers, these are villagers, these are people who do a daily profession on those lands. They find something and if they get away with it, they manage to resell it. So these things might have been sold through different hands several times. I don't think it was specific during ISIS's time because we know for a fact that a lot of artifacts were stolen. If we are talking about digging per se, perhaps ISIS, the time of ISIS was the most renowned for digging up artifacts and then reselling them or taking them abroad. But essentially, when it comes to stealing, this has been going on for the past 20 years or something. Pour rejoindre la Suisse, les objets passent par la route. There are probably over 5 illegal border crossings. These border crossings, I mean, that's essentially where drugs get imported into the country, drugs get exported, and other smuggled goods. So I don't think for artifacts it's any different. Essentially, if it happened during ISIS, that would mean it went from Mosul to Syria, from Syria to Lebanon, and probably from Lebanon to the rest of the world. De retour en Suisse, nous disposons de nouveaux éléments. Ils attestent du caractère illicite de certains objets du marchand d'art. Les pièces irakiennes sont enregistrées nulle part, elles n'ont pas été nettoyées. De plus, l'ivoire est la caractéristique de Nimroud, une région pillée ces dernières années. Il y a une réprobation absolue de l'existence de fouilles qui auraient été faites dans des zones de conflit ou des destructions qui sont encore des choses bien pires. Mais fondamentalement, au regard de la loi, il est clairement pas établi qu'on était en présence d'une fouille illicite, parce que pour cela, il faudrait établir que l'objet, on peut prouver que l'objet dont il est question a été sorti par une personne X à tel endroit, à telle époque et de telles circonstances, ce qui n'a jamais été le cas. Donc on peut le déterminer que certains objets, par exemple, viennent d'Irak, de sites comme Nimroud, non, qui ont été... non, personne peut... Vous avez quelqu'un qui va le dire, mais quelqu'un d'autre va dire le contraire. Alors ils viennent d'où ces objets que les douaniers expliquent qu'ils viennent d'Irak, de Syrie, dans des fouilles illégales? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où selon de votre collection? Les objets de votre collection, ils viennent d'où? À grande majorité de la collection familiale. Certains objets ont encore des traces de fouilles illégales. De terre, tout ça, oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a la terre partout sur les objets antiques. Regardez cette amphore. Cette amphore, elle est pleine elle est de couverte terre. de terre. Est-ce qu'elle provient d'une fouille illicite? Mais Moi, vous comprenez? j'ai eu la chance d'acheter une grande partie d'une collection française qui était collectionnée entre 1875 et 1890. Et je peux vous montrer, les objets, ils ont tous les traces de terre. Donc vous remettez en cause le fait que ces on fouilles ne touchait pas intéressantes. aux objets, ça fait partie de l'esthétique aussi. L'esthétique n'éclipse pas la décision de la justice. Le marchand d'art a été jugé coupable de délit à la loi sur le transfert de biens culturels. Au total, près d'une centaine de pièces sont définitivement confisquées. Ces objets maudits par leur beauté vont retourner dans leur pays d'origine. Ils vont reprendre leur place au sein du patrimoine mondial.